Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur ESAE TV et voici le sommaire. 8e session de la foire des produits chinois au Bénin. Dans un instant, vous vivrez la cérémonie d'ouverture effectuée au Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin. Séance de travail entre les acteurs du réseau mobile MTN et les associations de consommateurs du Bénin. Des précisions dans ce journal. Visite officielle du chef de l'État Patrice Athanas Guillaume Talon en Arabie Saoudite. Vous suivrez dans cette édition le point des différentes séries d'échanges et les retombées économiques pour le Bénin. À nouveau, bonsoir. Le Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin a procédé ce lundi 28 novembre à la cérémonie d'ouverture de la 8e session de la foire des produits chinois au Bénin. ESAE TV y était et je vous invite à suivre le compte rendu du cérémonial avec Enoch Lahade et Karine Adeni. Renforcer la coopération entre la Chine et le Bénin, tel est l'objectif de cette 8e session de la foire des produits chinois au Bénin. Pour le conseiller économique et commercial, cette plateforme est favorable à la création d'emplois et permet également de générer des revenus au Bénin. Jusqu'à présent, la coopération entre nos deux pays a obtenu beaucoup de succès dans divers domaines tels que l'infrastructure, l'industrie, la santé publique, l'agriculture, l'énergie et la télécommunication, le commerce et la formation professionnelle, etc. Dans le domaine du commerce, la Chine est un des principaux partenaires commerciaux pour Bénin. Les produits chinois sont bien accueillis par les consommateurs locaux et pour favoriser l'exportation des produits locaux vers la Chine, les mesures ont été prises au niveau africain, telles que l'application du traitement de tarifs douaniers zéro, la mise en place du centre d'exposition et le vente des produits africains. Maintenant, de plus en plus de produits africains aussi béninois entrent sur le marché chinois et sont très appréciés par les consommateurs chinois. J'espère que les hommes d'affaires béninois profitent aussi bien de cette occasion, rencontrent les hommes d'affaires chinois à la fois. Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations ne s'est pas fait compter l'événement. À en croire ses propos, la présente exposition s'accorde parfaitement avec les objectifs fixés pour un meilleur positionnement économique et commercial du Bénin au plan international et dans la sous-région. La foire des produits chinois au Bénin sécurise et renforce les relations de partenariat économique et commercial d'une part et dispense nos opérateurs économiques de nombreux voyages d'affaires en direction de la Chine d'autre part. Cette manifestation commerciale répond donc à un besoin réel des hommes d'affaires béninois et de la sous-région ouest africaine. Elle s'inscrit également dans la droite ligne de la vision du gouvernement de renforcer la base de la coopération sud-sud et la promotion du secteur privé dans un environnement des affaires très attractif et en amélioration continue, traduit aujourd'hui par le vote et l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé, la loi sur la concurrence, la loi sur le tribunal du commerce, mais aussi la mise en place d'un plan cadastral unique, gage d'un environnement foncier sécurisé et un code des investissements en cours d'amélioration. Il faut retenir que cette cérémonie de lancement de la 8e session de la foire des produits chinois au Bénin a pris fin par la coupure de ruban et la visite des différents stands. Les acteurs du réseau mobile MTN ont tenu une séance de travail avec les associations de consommateurs ce lundi 28 novembre à Cotonou. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été évoqués et pris en compte afin d'améliorer la qualité des services de ce réseau. Écoutons le directeur de service client MTN, M. Serge Soglo, et le président de la Voix des consommateurs, M. Robin Akrambessi. Ils sont tous deux au micro de Anifat Boukari et Mounir Dorego. MTN est une entreprise très soucieuse de ce que ses consommateurs pensent. Donc nous avons voulu rencontrer les associations de consommateurs. Ce n'est pas un exercice en fait ponctuel, c'est un exercice que nous faisons chaque trimestre pour nous asseoir avec toutes les associations de consommateurs pour écouter encore de chez eux en fait ce que nos clients pensent de nous, ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions améliorer. Et ce sont des sessions pour nous très enrichissantes parce que ça nous permet d'avoir un feedback vraiment du marché encore plus élaboré et de pouvoir discuter vraiment avec eux aussi, le partager avec eux, les défis aussi qu'on rencontre par rapport à, je veux dire, notre ambition d'offrir de meilleurs services en fait pour nos consommateurs. Nous avons parlé par exemple de certaines localités où il y avait encore des opportunités de couverture réseau, forcément il y en a. Nous avons parlé de la qualité du réseau,
des efforts que nous sommes en train de faire en fait pour pouvoir améliorer la qualité. Nous avons parlé des obstacles que nous rencontrons notamment dans certaines localités où des populations s'opposent à ce qu'on place des sites, mais derrière nos clients dans ces localités sont insatisfaits. Nous avons parlé des problèmes, je dirais, par rapport à l'obtention de la facturation détaillée, notamment sur l'Internet, qui est un défi majeur pour nous tous parce que, encore une fois, quand vous utilisez l'Internet, il est important que vous puissiez avoir beaucoup plus de détails sur votre consommation. C'est un problème dans toute l'industrie de pouvoir fournir des types de données pareils. Mais ce que nous avons fait, nous sommes en train de travailler activement pour pouvoir aider nos clients à avoir encore plus de transparence par rapport à ça. Donc nous avons discuté de tous ces aspects, nous avons parlé aussi de la fibre optique, nous avons parlé de beaucoup de choses et de certaines plaintes aussi qui touchent un peu aux consommateurs. En fait, nous avons discuté de tout ça et les conclusions, encore une fois, c'est une rencontre hyper fructueuse, c'est une rencontre qui nous permettra encore de faire mieux, c'est une rencontre qui nous permet encore d'écouter de nouvelles préoccupations sur lesquelles nous allons travailler ensemble pour le bonheur de nos consommateurs. De cet échange-là, qu'est-ce que finalement le consommateur gagne? Parce que si nous on repart vers le consommateur, nous devrions pouvoir dire au consommateur, par rapport à tel et tel problème, nous avons eu tel gain. Mais il paraît que les discussions doivent continuer après. Et donc nous attendons que MTN puisse nous aider à moins perdre nos crédits, parce que par l'éducation, on peut aider les gens à maîtriser la gestion de leur smartphone, mais aussi en mettant de la transparence dans la fourniture ou dans la facturation pour que chaque citoyen consommateur, lorsqu'il consomme les services de MTN jusqu'à la fin du mois, il puisse aller voir MTN pour dire « je veux l'historique d'appel ». De sorte que chaque consommateur prenne conscience qu'en réclamant l'historique d'appel, il peut avoir un meilleur suivi de la gestion de ses crédits. Et si maintenant, il s'avère que c'est MTN peut-être qui a connu des dysfonctionnements parce que ça leur arrive, ils ont été déjà sanctionnés au moins une fois par l'ARCEP par rapport à ça. Et donc, si c'est ça, ils vont pouvoir restituer ce que le consommateur aurait perdu. Lorsque nous, organisations de consommateurs, nous donnons des mots d'ordre, que vous puissiez nous suivre, parce qu'il faut faire comprendre à nos fournisseurs de services et de biens que c'est nous qui faisons qu'ils deviennent riches. C'est nous qui payons le service et qui faisons qu'ils gagnent de l'argent. Donc, si nous voulons être forts en sorte que les opérateurs nous respectent, ça ne dépendra que du citoyen consommateur à la base. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu vendredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental, il en ressort un projet de décret portant grâce présidentielle de 519 détenus. À cet effet, je vous invite à suivre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. À l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance de notre pays, le président de la République, usant du droit de grâce que lui confère la Constitution en son article 60, accorde habituellement des mesures de grâce à certaines catégories bien définies de détenus. Le président de la République exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130 de la Constitution, qui dispose que le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République. 519 détenus ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au cours de la période allant du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 sont concernés par cette mesure de grâce. Les 519 détenus représentent 8% de la population carcérale. Ces détenus pourront jouir d'une libération anticipée dès l'adoption du décret portant grâce présidentielle. Ce décret a été adopté ce jour. Le ministre de la Justice et de la Législation prendra les dispositions pour l'application du décret en faveur des personnes qui en remplissent les conditions, à l'exception bien sûr de certaines personnes impliquées dans les faits d'assassinat, de vol à main armée, de meurtre, d'empoisonnement, de vol de véhicules et motocyclettes, d'usage et de détention de stupéfiants, d'évasion, de viol et de trafic d'enfants et bien entendu
de détournement de deniers publics. Il y a des détenus qui ne sortiront pas de prison. Et j'ai donné la liste des détenus exclus. Ceux qui ont fait l'objet de braquage, de vol à main armée, de viol d'enfants, etc., etc. Les conditions de libération sont bien définies par la Constitution en son article 130. Évidemment, c'est un dossier qui est suivi par le Conseil supérieur de la magistrature. Et le chef de l'État ne peut prendre le décret de grâce que si le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis motivé. Cela veut dire qu'il y a un minimum de précaution. On ne laissera pas dans la rue les gens auxquels vous faites allusion. Du reste, des dispositions sont prises par ailleurs pour renforcer la sécurité. Il y a moins de problèmes ces temps-ci et le chef de l'État a même tenu des réunions de crise, si on peut appeler ça ainsi, il y a quelques jours. Les choses se mettent en ordre tout doucement. Et vous avez suivi qu'on a mis en place un comité qui est chargé de proposer les tests réglementaires ou législatifs nécessaires à la fusion des forces de gendarmerie et de police. Nous ne croyons pas ce que vous pensez. Du 20 au 22 novembre dernier, le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, était en visite officielle en Arabie Saoudite. Un voyage officiel qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de développement avec les pays du Golfe. Le compte rendu des différentes séries d'échanges et les retombées économiques pour le Bénin avec scolastique Ariane Azoman. Le chef de l'État, Patrice Talon, était en visite en Arabie Saoudite. Objectif de ce voyage est de renforcer les relations diplomatiques entre le Bénin et l'Arabie Saoudite, sans oublier la Banque islamique de développement. De cette visite, on peut retenir la création très prochainement d'une nouvelle ambassade de l'Arabie Saoudite au Bénin. Il faut souligner au passage, le président Patrice Talon a été reçu par le roi de l'Arabie Saoudite, Salam Ben Abdelaziz Al Saoud, qui a exprimé la satisfaction du peuple saoudien d'accueillir pour une première fois dans l'histoire un chef d'État béninois. Les deux personnalités ont passé en revue les liens diplomatiques entre les deux pays et insufflé un dynamisme nouveau à cette corporation. Le chef de l'État et sa délégation ont eu une série d'échanges avec les ministres saoudiens, dont celui du commerce et de l'investissement sur les possibilités qu'offre l'Arabie Saoudite et les perspectives pour un renouveau des relations entre les deux pays. Outre cela, il faut noter également les rencontres entre la délégation béninoise et le vice-président du Fonds saoudien. Il a annoncé la mise à disposition par l'Arabie Saoudite d'une enveloppe de 5 millions de dollars devant servir à financer un vaste projet de construction de forages dans les pays sahéliens et dont le Bénin n'est pas épargné. Le président de la République au cours de son voyage a été reçu au siège de la Banque islamique de développement BID à Jeddah par le Dr Banda Al-Azhar, président du groupe islamique de développement, pour parler du renforcement de la coopération entre le Bénin et la BID, l'accroissement des interventions de l'institution bancaire avec le Bénin et les différentes opportunités d'investissement au Bénin. Et pour finir, je vous invite à suivre l'actualité hors de nos frontières. C'est à travers la page Inter que nous propose Karine Adeni. Démarrons les actualités hors de nos frontières par la Côte d'Ivoire. 15 jours après sa suspension, le procès de Simone Gbagbo a repris ce lundi au tribunal d'Abidjan. Et les avocats de l'ancienne première dame, poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, seront bien là, alors que ceux-ci avaient décidé de boycotter les audiences. Quant aux raisons de la fin de leur boycott, il reste flou. Selon Rodrigue Dadjei, le principal avocat de l'accusé, c'est une médiation entre le bâtonnier et le procureur qui a permis de débloquer la situation. À l'est de la RDC, le camp de déplacés majoritairement Hutus du village de Luanga dans le territoire de Lubero a été attaqué au petit matin de ce dimanche par des Maléciens Maï Mazombe, un groupe de la communauté Nande. D'après les autorités locales, un assaillant et une trentaine de civils ont été tués selon la MONUSCO. Il faut préciser que ces derniers mois, ce type d'attaque se répète sans que les causes ne soient clairement établies. En Syrie, à Alep, les événements se sont accélérés ces dernières 24 heures avec la prise par l'armée syrienne et ses alliés de plusieurs quartiers rebelles à l'est et au nord-est de la ville. Pas moins de 10 000 civils ont pu quitter les secteurs sous contrôle de l'opposition armée pour
pour fuir les combats. Dans le même temps, des opérations de diversion sont lancées sur les autres fronts de la ville pour disperser les forces rebelles. Il faut dire que c'est cette stratégie militaire qui explique la progression rapide des troupes gouvernementales. Fermons les actualités hors de nos frontières par le Cuba, où les Cubains vont pouvoir prendre part à une série de cérémonies à compter de ce jour et pour toute la semaine en mémoire de Fidel Castro qui a rendu l'âme il y a 3 jours. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du JT Soir sur ESAE TV. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.